téléspectateurs, bonsoir. Encore une fois, je suis la révérende Pujol Catherine et je m'assieds ici dans le cadre de l'émission La Bible en main. J'ai un enseignement aujourd'hui à vous donner qui concerne toujours la fin des temps. C'est-à-dire que j'ai laissé d'abord les enseignements page par page de la Bible pour passer de temps en temps dans des choses sérieuses. Le reste est toujours là, on fera toujours des enseignements chapitre par chapitre, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui est aussi très important. Nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Il faut vous sensibiliser par rapport à ça. Ne faites pas comme si cette vie-ci allait s'éterniser. Ne faites pas comme si nous sommes éternels sur la terre. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Et cette terre s'étire à sa fin. Alors je vous sensibilise par rapport à ça. On ne peut pas faire un grand voyage et ne pas faire ses bagages. Donc alors commencez à faire vos bagages parce que cette terre-ci ne va pas tarder à s'arrêter. Nous ne pouvons pas commencer sincèrement, ou précisément, je ne peux pas commencer sincèrement à vous enseigner si je n'ai pas prié. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit m'assiste pour sensibiliser vos cœurs. Alors nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul véritable Dieu. Toi qui as permis, mon Dieu, que je sois assise là. Que je sois édifié d'abord moi-même pour édifier d'autres personnes. Dieu, c'est toi qui changes les gens, c'est toi qui touches les cœurs. Donc permets, mon Dieu, à partir de ce message, que les gens soient touchés et que les gens soient convertis et que tout se passe bien. Mon Dieu, aide-moi au niveau du déroulement de cet enseignement. Aide-moi, assiste-moi, permets que tout se passe bien. Je te vénère, je t'adore, je te loue au nom de Jésus. Amen. Donc alors aujourd'hui nous allons parler du chiffre 12 et de la fin des temps. C'est-à-dire le chiffre 12 en rapport avec la fin des temps. Nous allons alors commencer pour cela à lire le livre de Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Marc 5, versets 21 à 43. C'est un peu long, mais je vais quand même le lire. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement.
Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc, bien aimé, dans ce passage que je viens de lire, il est question d'abord de Jairus, le chef de la synagogue, qui vient chercher Jésus pour que Jésus aille sauver sa fille qui était agonisante. Sa fille avait 12 ans. En route, pendant que Jésus partait, il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Donc ça fait déjà 2 fois qu'on vous parle du chiffre 12. La petite fille avait 12 ans. La femme à la perte de sang avait 12 ans. En dehors de la manière d'interpréter normalement ce chapitre, nous allons maintenant rentrer dans la profondeur parce que tout est prophétique dans la Bible. Aucun mot, aucune phrase, rien n'a été au hasard, laissé au hasard dans la Bible. Le Saint-Esprit s'est assuré que tout soit parfait et que tout ait une signification. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le chiffre 12 à maintes reprises ici. Et ce n'est même pas le seul dans la Bible, on verra encore plus tard, le chiffre 12. Jésus qui allait vers le chef de la synagogue, Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour les Juifs. Il est venu sauver premièrement les Juifs. Avant que Dieu ne change d'avis, bon, de toute manière, Dieu étant Dieu, il avait son plan depuis le début, depuis la chute de l'être humain au jardin d'Éden. Mais n'empêche quand même qu'au départ, c'est le peuple avec lequel il a fait alliance avec Abraham, le peuple pour lequel, il avait fait alliance avec Abraham. C'est pour ce peuple-là qu'il était venu. Dieu avait décidé qu'il allait bénir la descendance d'Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Dieu a fait la même promesse à Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Dieu a fait la même promesse. Et après maintenant, le peuple de Dieu qui était censé évangéliser le monde, qui était censé être une référence, parce que ça, c'était la première arme d'évangélisation de Dieu. C'était ce peuple-là qui était mis à part, qui devait travailler et avoir une façon de vivre et qui devait à elle seule montrer que Yahvé était le Tout-Puissant et l'Éternel. Alors que tous les autres pays avaient beaucoup de dieux, le peuple juif n'avait qu'un seul Dieu qu'on ne voyait pas, mais qui agissait énormément. Donc ce qui prouvait que Dieu était le seul véritable Dieu, Yahvé était le seul véritable Dieu. Mais à un certain moment, on va dire tranquillement et facilement que le peuple juif s'est révolté, ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ, c'est un fait. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit encore que Dieu a fait en sorte que le peuple juif soit dans un endormissement spirituel pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir. Il a fallu que le peuple juif se révolte, refuse de reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, pour qu'en certain moment, que nous soyons greffés là-dedans, que nous soyons hantés dans le processus, que nous rentrons dans le processus. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Si le peuple juif était là à aimer et à adorer, à être fidèle à Jésus, on n'allait pas avoir de place. Il fallait que ça se passe comme ça pour que Dieu se souvienne de nous et qu'il pense à être le Dieu de tout le monde.
C'est lui qui avait créé toute la population, c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a tout créé, mais n'empêche quand même que à un certain moment, il était le Dieu des Juifs, avant de décider maintenant d'être notre Dieu. Donc Jésus étant venu premièrement pour le peuple juif, il est né juif, il est venu pour sauver ses frères. Jairus représente le peuple juif, il ne le représente même pas, il est une personne, il fait partie du peuple juif. Sa fille est l'image du peuple juif que Jésus est venu sauver. Jésus se lève, il avance, il va vers le peuple juif qu'il est venu sauver. Mais en attendant, il s'avère qu'il y a quelque chose d'autre qui retient son attention, et cette attention mérite aussi. C'est-à-dire, cette chose-là mérite que Jésus s'arrête et laisse d'abord le peuple juif pour s'occuper de cette chose-là. Et c'est quoi? C'est l'Église. Et cette Église, c'est nous. Jésus, étant Dieu, avait tout ça au programme. Mais le moment n'était pas encore arrivé. Il fallait que le moment arrive, au moment auquel l'Église allait aussi être incluse là-dedans. Et nous, l'Église est composée des gens, de beaucoup plus de païens, des rachetés, de ceux-là qui reconnaissent simplement Jésus, qui ne sont pas des Juifs. Donc, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui fait en sorte maintenant que je dise ce que je vais dire? Parce que la femme à la perte du sang représente cette Église. Parce que nous autres, nous reconnaissons simplement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas nés avec. C'est-à-dire que Jésus a eu pitié de nous, il nous a rachetés, il a fait en sorte que nous soyons ses frères par alliance. Nous sommes les fils d'adoption de Dieu. Nous sommes les enfants d'adoption de Dieu. Mais Jésus, la femme à la perte du sang, elle représente l'Église. Et qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait la perte de sang. Et vous savez bien, quand on lit le livre même de Nombre, de Lévitique, quand on lit les premiers livres de la Bible, on se rend compte des instructions que Dieu donnait. Quand une femme avait ne serait-ce que se menstruer, il ne fallait pas qu'on l'approche, elle était impure. Alors imaginez-vous une personne qui a une perte de sang depuis 12 ans. Donc, impure. C'est elle qui est venue toucher Jésus. Et du coup, elle est devenue pure. Donc, c'est nous qui venons avec nos péchés, des gens qui ne pouvaient même pas espérer un jour appeler Dieu Père. Et nous venons, et Jésus arrête son processus initial pour se tourner vers nous et avoir compassion de nous. Donc, nous voyons alors la fille qui avait 12 ans, la petite fille, la fille de Jairus qui avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Et que représente le chiffre 12 à ce niveau-là? Le chiffre 12 là, représente les 12 tribus d'Israël. À partir de Joseph, quand Jacob mourait, il a ajouté les enfants de Joseph à sa lignée et ça fait 12 tribus. C'est avec les 12 tribus de toute manière que Dieu a fonctionné au niveau du peuple juif. Maintenant, le chiffre 12, concernant la femme à la perte de sang, c'est un chiffre 12, c'est-à-dire qui représente, qui est composé. Pourquoi on parle de 12? On parle de 12 pour ces 12 apôtres que Jésus est venu et va former. Il les a formés et c'est à partir de ces 12 apôtres que l'évangile a rempli toute la terre. Donc les 12 apôtres avaient leur part, avaient leur relève à prendre par rapport à la continuité de l'œuvre de Jésus. 12 tribus côté juif, côté Israël, 12 apôtres côté Église. Donc 12 représentant la fille de Jairus et 12 représentant la femme à la perte de sang. On n'a même pas donné le nom de cette femme-là, parce que ça ne valait pas la peine de toute manière. C'est elle représentait nous tous, toute une multitude.
Donc alors, vous voyez déjà, deux fois on parle du chiffre 12. Et pourquoi j'associe le chiffre 12 à la fin des temps? Je vais vous l'expliquer maintenant. Et pour cela, nous allons lire le livre de Luc, Luc 2, à partir du verset 40 au verset 52. Luc 2, verset 40, disons même prenons à partir du verset 41. Je vais lire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc voilà, bien-aimés, vous venez encore de lire et dans ce passage on précise encore. Jésus était un enfant qui croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ça c'est le verset 40. Mais c'est à 12 ans, on l'avait amené depuis qu'il était né, même pour le séquencer, on l'avait amené à Jérusalem, on l'avait amené dans les temples. Mais là, c'est à 12 ans. Jésus, à l'âge de l'adolescence, qu'on commence à voir vraiment sa sagesse, son intelligence. Mais pourquoi à 12 ans? Parce que ça a encore une signification. C'est un rapport avec ce qu'on a lu tout à l'heure. 12 est le chiffre significatif. Et ce 12 ans-là, 12 à partir de l'ancien, de la marche avec Dieu avant Jésus, et 12 à partir de Jésus jusqu'au moment où il partait. Et maintenant, Jésus a 12 ans, là au milieu. Toujours 12 d'un côté, 12 de l'autre côté. Jésus au milieu avec 12 ans. On commence à voir maintenant la manifestation. Il y a une phrase que Jésus dit qui est très significative. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous voyez, Jésus à cet âge-là savait déjà qu'il devait s'occuper des affaires. Il n'a pas dit qu'il allait s'occuper de l'affaire de son Père. Il a dit des affaires de son Père. Donc à partir de là, il y avait une autre affaire à laquelle, pour laquelle il était venu, à laquelle, je veux dire, il fallait il fallait aussi qu'il s'occupe de cette affaire-là. Bref. Donc, cette affaire, c'était l'Église. L'Église qu'il fallait former. Maintenant, on dit que les parents l'ont cherché pendant 3 jours, pendant 2 jours. Pendant 2 jours, et c'est au bout de 3 jours qu'ils l'ont trouvé assis dans le temple, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Bon, bien aimé, 3 jours. 1 jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Donc ça veut dire qu'ils l'ont cherché pendant 2000 ans. Et c'est au troisième jour, la 3e année, qu'ils ont trouvé Jésus. Et ça aussi, c'est très très important.
Jésus, pardon, les parents de Jésus représentent toujours le peuple juif. Ils représentent Israël. Israël qui s'est détourné de Dieu. Israël qui va même participer même à l'installation de l'Antichrist. L'Antichrist viendra. Il va faire en sorte que le temple soit restauré. Il va vouloir s'asseoir là-bas pour qu'on l'adore comme Dieu. Il y a même certaines personnes du peuple juif qui vont participer à ça. Mais le problème, c'est qu'ils seront toujours dans l'ignorance. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sauront pas qu'ils avaient tourné le dos au Messie. Et c'est alors, au moment où ils vont le découvrir, quand l'autre va dire qu'il faut l'adorer et eux, ils vont se rendre compte, c'est à ce moment-là que leurs yeux vont s'ouvrir, et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir Jésus, et ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait à Jésus. Mais, avant le troisième millénaire, bien aimé, l'église sera déjà partie. L'église va partir. Jésus doit enlever l'église. Parce qu'au moment de la réconciliation avec le peuple juif et Jésus, nous, on ne sera plus là. On reviendra simplement on reviendra avec Jésus pour le règne de 1000 ans. Mais avant la tribulation, nous, on sera enlevés. Donc, le peuple juif attend le troisième millénaire. Mais non, nous ne sommes pas sûrs d'être là. Nous ne serons même pas là au troisième millénaire. Mais quand est-ce que ça va se passer? Nous ne pouvons pas le dire parce que seul Dieu seul sait le jour et l'heure. C'est lui seul qui sait. Mais sachez que nous avons déjà entamé le deuxième jour. Nous avons déjà entamé le deuxième millénaire. Nous approchons déjà petit à petit du troisième millénaire. Nous sommes en 2016. Nous sommes précisément, je ne sais pas, le 2 ou le 3 mai. Nous sommes le 3 mai, voilà, le 3 mai 2016. Nous avons déjà attaqué 16 années du troisième millénaire. Nous avons attaqué, c'est-à-dire le deuxième millénaire est passé et nous rentrons petit à petit dans le troisième millénaire. Est-ce que Dieu attendra exactement les 3000 ans? Ça, c'est lui seul qui sait. Mais sachez simplement que de toute manière, nous, l'Église, nous n'atteindrons pas les 3000 ans. Parce que le 3000e, le troisième jour, c'est les retrouvailles entre le peuple juif et Jésus. Le peuple juif et Jésus. Et de toute manière, il faut aussi que ces choses se passent comme ça parce que l'Antichrist qui a son ministère, le Satan qui a son ministère à mettre sur pied et à opérer, il a déjà commencé, mais les temps forts, ces temps forts doivent aussi avoir lieu. Et ces temps forts ne peuvent pas avoir lieu si Jésus n'a pas enlevé l'Église, parce que l'Église n'assistera pas à la tribulation. Gloire à Dieu, parce que moi, je ne souhaiterais pas être là au moment où on commencera à mettre le chiffre 666 sur le front des gens, où on percera les yeux aux gens, où on coupera les mains aux gens pour ceux qui accepteront d'être chrétiens, parce que ce temps-là arrive, tout est déjà mis sur pied. Donc, le retrouvailles de Jésus avec Israël, c'est le troisième jour. Troisième jour qu'on a retrouvé Jésus assis au temple. Et c'est là-bas normalement, puisque ce temple a été construit pour Dieu, ce temple a été construit pour Jésus, c'est là-bas que lui prend la place. C'est-à-dire que là où le diable croit qu'il peut régner, s'asseoir et régner, ce n'est qu'une illusion. Le diable est vaincu depuis le début, il est vaincu et il ne gagnera jamais. Il suffit simplement de lire la Bible et Dieu a montré sa sagesse en faisant en sorte que ceux qui prédisaient l'avenir, c'était des gens qui parlaient peut-être 400 ans, qui parlaient même des siècles et des siècles avant que la chose n'arrive. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a très peu de personnes qui peuvent prédire quelque chose qui va se passer des siècles après. Donc le chiffre 12, nous l'avons vu pendant sur deux passages de Bible. Dans un passage, on a parlé de deux cas particuliers, toujours avec le chiffre 12. Et après maintenant, il y a eu ce passage-ci qui conclut, qui donne la conclusion du chiffre 12. Le chiffre 12 est très important.
c'est le 12 des 12 tribus et c'est le 12 des 12 apôtres. Et maintenant, ici, dans ce verset que je viens de lire, il y a le chiffre 12 associé aux 3 jours. Le chiffre 12 associé aux 3 jours. Et je vous ai dit qu'un jour est égal à 1000 ans. Nous sommes déjà, le deuxième jour est déjà, je crois que nous commençons déjà à atteindre, je ne sais pas, nous avons déjà attaqué la matinée du chiffre du 3e jour. Donc, bien aimés, soyez conscients du fait que c'est très important ce que je dis, que la fin du monde est proche. La fin du monde est proche. Nous vivons déjà la fin des temps. Beaucoup de signes, beaucoup de préparatifs. Si vous dormez, le diable ne dort pas. Il est là en train de faire déjà toutes ces choses, poser ses jalons pour son ultime ministère. Parce que son objectif, c'est d'amener tous les humains avec lui. Premièrement, il ne sera pas seul. Deuxièmement, il fera du mal à Dieu parce qu'il a vu combien de fois Dieu aime l'être humain. Donc alors, ne soyez pas bêtes pour jouer le jeu du diable. Positionnez-vous. Je vous ai dit, vous qui vous restez là, à chercher, à acquérir des maisons, des biens matériels, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, vous perdez votre temps parce que ces choses-là vont rester. Et la Bible dit, Jésus a dit qu'il ne restera aucune pierre, c'est-à-dire pierre sur pierre, toutes ces pierres-là seront détruites. Cette terre-ci sera détruite. Elle a été polluée. Elle a été polluée. Tout comme notre corps ne peut pas faire plaisir parce qu'il a été pollué. C'est comme ça que cette terre-ci a été polluée. Ne pensez pas un seul instant que tous les biens que vous accumulez, si vous allez en faire quelque chose, cette terre-ci sera détruite. Donc, pensez plutôt à votre salut. Notre vie sur cette terre dure combien de temps? Elle ne dure pas. Notre vie sur cette terre est seulement... Elle est passagère. Nous sommes pèlerins ici pour les chrétiens. Eux, ils savent qu'on est pèlerins. Maintenant, pour les gens du monde, malheureusement, je vous l'annonce aussi, vous êtes pèlerins, parce que personne ne restera ici. Même si vous ne choisissez pas d'aller au ciel, vous irez en enfer. Et c'est là-bas qu'il y aura l'éternité. C'est-à-dire l'éternité divine ou l'éternité satanique. L'éternité satanique, vous serez dans la souffrance éternellement. Éternellement. Et au ciel, dans la joie éternellement. Certaines personnes pensent que, parce qu'on leur trompe, on leur dit que l'enfer est meilleur, parce que là-bas, il y aura la fête sans arrêt. Je vais vous dire une chose. La fête, c'est quoi? La fête, c'est là où les gens chantent et les gens dansent. En enfer, personne ne pourra danser. Les gens sont tellement occupés, ils seront tellement occupés à souffrir qu'aucune personne ne pourra danser. Mais par contre, au ciel, il y aura des chants et des danses. Et déjà là, à Apocalypse, on vous dit les vieillards, les 24 là, et même les vieillards, parce qu'il n'y a plus de vieillards sont là en train de dire tout sans arrêt, Saint, 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 Saint. Et on sera là en train de louer, c'est là-bas au ciel qu'il y a la fête. La fête ne sera pas en enfer. Donc alors, bien aimés, c'est un petit enseignement pour vous sensibiliser, comme j'ai dit. Nous vivons la fin des temps. Ne partez pas en enfer parce que vous allez dire que vous ne saviez pas. Je suis en train de vous le dire. Et chaque parole que vous entendez, que vous ne mettez pas en pratique, est un jugement pour vous. Sachez que tout le monde peut faire de mauvaises choses, tout le monde peut pécher, mais revenez sur le droit chemin. Demandez pardon à Dieu et repositionnez-vous. Ce n'est pas le genre de pardon comme certaines personnes font, où nous péchons et après nous demandons pardon à Dieu. Dieu n'est pas ce vieillard qui accepte tout. Lisez la Bible et voyez combien de fois Dieu a tué même ses propres enfants. Dans le désert, aucune personne ne mourait de maladie, c'est Dieu qui tuait. Et donc alors, et même à l'heure actuelle, si Dieu qui vous a sauvé ne veut pas que vous alliez en enfer, si vous persistez dans la mauvaise voie, il va vous tuer, il va permettre que vous mouriez pour que vous n'alliez pas en enfer. Donc alors, ne croyez pas que ceux qui continuent à faire de mauvaises choses, qui vivent, qu'ils commencent à se vanter. Non.
Il y a des situations désespérées. Dieu sait que bon, mais pour vous, votre cas est désespéré. Vous ne voulez pas. Il a tellement fait de choses, vous ne voulez pas. Ok, vous avez choisi à votre âme de conscience d'aller en enfer. Il va vous laisser faire. Et le moment viendra où vous allez vouloir vous repentir, mais il sera trop tard. Nous vivons simplement le temps de la grâce. C'est pour cela que Dieu accepte, il nous pardonne. Il nous pardonne. Mais aucune personne ne sera enlevée si elle a des péchés cachés, si elle a des péchés inavoués, si elle n'a pas demandé pardon. C'est pour cela qu'il faut demander pardon. Et surtout, demander pardon ne veut pas dire que refaire la même chose. Même si vous, les humains, quelqu'un vous faisait quelque chose et vous demandez pardon, et que le lendemain qu'il vous fasse la même chose, qu'il vous demande pardon, et ainsi de suite, la même chose, est-ce qu'il ne se moquerait pas de vous? Donc alors, ne croyez pas que vous vous moquez de Dieu. Vous ne pouvez pas vous moquer de lui. Demandez pardon, repentez-vous et passez à autre chose. Vous pouvez retomber pour autre chose, mais pas pour la même chose. Soyez conscients du fait que les derniers temps approchent. Les derniers jours, nous vivons déjà les derniers jours sur cette terre. Faites ce que Dieu a voulu qu'on fasse. Annoncez la bonne parole à tout le monde. Sensibilisez les gens pour leur dire de revenir sur le droit chemin. Je répète encore, aucune personne ne peut faire un long voyage sans préparer son sac. Et nous allons faire bientôt un long voyage. Personne n'est éternel. Ceux qui vont monter, j'ai souvent dit, il y aura certains qui ne mourront pas. La preuve, ils ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on voit certaines personnes qui sont allées au ciel sans mourir. Donc ça, c'est encore une image représentative du fait que d'autres personnes ne mourront pas. Mais beaucoup mourront. Je parle de ceux qui vont aller au ciel. Je ne parle pas de ceux qui vont aller en enfer. Ceux qui vont aller en enfer mourront tous. S'ils ne meurent pas de la mort naturelle, ils vont mourir de la mort éternelle. Donc alors, de toute manière, aucune personne ne connaîtra cette expérience de monter. On monte peut-être sans mourir, mais on ne descend pas sans mourir. Parce que l'enfer, c'est en bas. L'enfer, ce n'est pas en haut. Bien-aimés, j'espère vous avoir béni. Il vaut mieux toujours des petites exhortations que des grandes. Moi, je sais que mon cœur palpite, mon cœur chauffe par rapport à ça. Je sais que je suis très. C'est-à-dire que je ne sais pas comment faire pour dire aux gens de rentrer dans le droit chemin. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait des évangélisations. Nous serons là à partir du 20 mai, nous serons au stade de Marion, ici à Douala. Nous serons au stade de Marion à la CTC pour une évangélisation de 3 jours. Venez, vous serez bénis. Vous qui aurez la chance d'écouter ce message, venez, parce que moi, ce que Dieu m'a demandé de prêcher dehors, c'est un peu comme Jean-Baptiste, de dire aux gens, repentez-vous, car la fin du monde approche. Nous sommes déjà dans la fin des temps, bien-aimés. Venez et sensibilisons les gens. Le quartier de la cité Cycle, c'est le quartier de l'université. Le diable s'est bien implanté là-bas. Il a des cornes là-bas, même des jeunes. Il y a très peu de personnes là-bas qui pensent à Dieu. Donc, si vous êtes sensible, si vous avez, Dieu a mis dans votre cœur le désir d'évangéliser, venez vous joindre à nous et qu'on fasse quelque chose de vraiment sérieux et qu'on gagne des âmes dans ce coin-là. Bien-aimé, je ne saurais m'arrêter sans prier et dire merci à Dieu. Alors nous allons courber nos têtes et prier. Dieu Tout-Puissant, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul véritable Dieu. Toi Yahvé, parce qu'il n'y a pas de confusion, c'est toi le seul Dieu, le seul véritable Dieu. D'autres personnes ici ont d'autres dieux, mais nous t'avons toi, le seul véritable Dieu. Toi, Jésus, qui nous a sauvés, nous te disons merci. Toi, Dieu le Saint-Esprit, qui est avec nous.
qui nous aide dans la marche vers Dieu. Nous te disons merci. Nous demandons pardon pour nos manquements et pour nos faiblesses parce que personne n'est parfait. Mais mon Dieu, nous te disons merci pour cet enseignement. Dieu, tu m'as édifié pour que je puisse édifier les autres et j'espère que ce petit message pourra toucher le cœur des gens pour qu'ils reviennent à de bons sentiments. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu agis déjà pour l'évangélisation qui aura lieu très bientôt. Sois là mon Dieu, nous aide ceux-là qui sont encore retenus en captivité pour qu'ils viennent, qu'ils soient délivrés, qu'ils viennent à nous, qu'ils viennent confesser Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous lions l'homme fort du coin, qu'il n'ait pas la possibilité de retenir ces gens en captivité, parce que toi, Dieu, tu es le Tout-Puissant. Le diable n'est pas puissant, il n'est qu'une créature comme nous autres. Donc alors, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour le moment passé ensemble. Merci, que ton nom soit vénéré et adoré, exalté. Toi, le seul véritable Dieu, soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés. Nous allons nous revoir bientôt avec un autre sujet. C'était l'émission La Bible à main, présentée par la révérende Pujol Catherine. Soyez bénis. Asvi Télévision, Dieu au centre de la nation.